Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le projet Mobcross et on va continuer donc avec cette machine. Alors, je fais un petit point. Là, on est en fin de journée déjà. Donc voilà, je rentre du boulot et on va essayer d'avancer un petit peu ce soir. Donc, on a ici le moteur qu'on a préparé, le CDI. Ici, c'est des cales pour venir caler le moteur parce qu'il y a forcément l'entretoise qui vient. Ça, c'est le pot Ninja G2 que j'avais refait. Donc, il manque pas mal de choses, mais on verra si on arrive à l'adapter. Un axe, une courroie, un robinet d'essence, un filtre à essence, le ressort moteur d'origine, je vais remettre ça avec un cil en bloc neuf. Donc voilà, on va déjà essayer de monter tout ça. Donc dans un premier temps, c'est remettre le ressort, venir mettre en place le moteur, le fixer, ça c'est bon. Je suis en train de penser qu'il me manque le petit axe qui vient avec le ressort, donc je vais aller en chercher un. Voilà, mettre la courroie et tout, puis après surtout retourner la machine et essayer d'adapter ce pot. Car clairement, j'ai rien, j'ai que le pot. Donc il va falloir que je trouve une biellette derrière, une rotule devant. Donc voilà, j'ai sorti un peu une boîte à malice, je vous fais voir. Voilà la boîte à malice. Il y a de la biellette, il y a de la rotule, il y a de l'embout pour passer en mode bride, en mode à visser. Voilà, j'ai pas mal de choses. Donc voilà, à voir si j'arrive à me dépanner. Allez voilà, j'ai préparé donc ce qui sera le ressort, cil en blanc neuf. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Donc on va venir le clipser comme ça sur la patte de fixation qui est ici juste derrière et remettre les deux écrous de 10. Allez, on est un peu dans l'ombre, mais voilà, il est monté, montage à blanc. Clairement, je ne l'ai encore pas serré à fond. Je viendrai l'ajuster une fois que j'aurai mis le moteur. Comme ça, on mettra la courroie, je le ferai manœuvrer et je verrai si je suis bien aligné. Il y a vachement de réglages à faire là-dessus. Selon comment vous le mettez, ça peut tout changer. Hein. Des fois, vous avez quand même 5 mm de jeu et ça peut vraiment faire la différence. Des fois, si vous avez un truc qui frotte ou voilà, regardez si votre ressort est bien mis. Donc allez, voilà, j'ai mis le moteur et l'axe, hein, je ne l'ai pas serré, je l'ai juste enfilé. Donc maintenant, je vais venir clipser le ressort dans son logement ici en bas et aligner l'ensemble pour mettre mon petit axe ici de cil en bloc bas moteur. Et une fois que ça c'est bon, je viendrai serrer ici mon ressort moteur juste derrière. Et je vous rappelle, tout ce que vous faites doit se monter normalement sans forcer. Hein. On ne doit jamais forcer. Donc voilà, le cil en bloc bas est mis, là on est bon. Je vais mettre vite fait le robinet d'essence qui est là. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, je pourrais mettre la courroie, parce que si je mets la courroie et qu'après je serai obligé de l'enlever, on ne sait jamais. Donc je remets le robinet tout de suite là. On fixe le robinet et après on met la courroie pour ici caler l'écartement de notre ressort. Allez voilà, le robinet est mis. Je le mets légèrement en biais comme ceci. Pourquoi? C'est côté pratique. Voilà, là je suis fermé quand je suis tout en haut. Ok, je pousse. Là, je suis en prise ou carrément je descends. Et donc là, il n'y a plus rien qui dépasse du châssis. Voilà, c'est juste pour ça. Donc du coup, hop, je le mets comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma courroie. Courroie d'occasion, mais courroie crantée. Donc c'est parfait pour le projet. Ça ira très bien. Hop là. Et voilà les amis, ça c'est fait. On va avancer un peu la machine. Donc voilà, là on est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir contrôler l'axe de ma poulie Vario, serrer mon ressort et mettre mon écrou aussi sur mon axe moteur. Allez voilà, j'ai tourné la machine, donc là c'est tout mis en place avec la courroie, c'est tout bien axé. J'ai passé mon faisceau électrique que j'ai attaché en dessous là, avec les deux riselants blancs qu'on voit. Maintenant je vais venir mettre mon axe et le serrer. Donc, cette fois-ci à la clé hein, pour plus que ça bouge. Et là on sera bon. Et après il va falloir, je pense qu'on passe un petit peu de temps sur comment monter l'échappement. Et je viens d'avoir une lueur. En allant chercher des pièces, des rotules, j'ai retrouvé ça. Rappelez-vous, ça c'est le manchon du G-Code que j'avais essayé de mettre sur le 51 Club et qui ne fonctionnait pas. Et entre-temps, je l'avais modifié. Et mon G-Code, du coup, il est là. Le voici. Et là, j'avais entièrement poncé le bout, on voit. J'avais réduit le diamètre. Bon, c'est pas énorme, hein, mais j'avais réduit le diamètre. Et maintenant, ça coulisse, ça fonctionne. Donc voilà, j'avais oublié que j'avais ça, mais c'est ça qu'on va installer sur la Mobcross, carrément. Allez, voilà, petit montage à blanc. Bah, écoutez, je pense que ça va faire l'affaire. On va le monter comme ça. Ça passe, ça va passer, ça va le faire. Je pense qu'on sera pas mal. On aura encore un petit peu de garde au sol, mais je vous avoue que même celui-là, si on le tonche, j'en ai un peu rien à faire. Allez, donc dans le kit, il y a une douille courte, une douille longue. J'ai pris la douille longue que j'ai recoupée. Donc je suis entre la courte et la longue. Mais voilà, ça ira mieux pour ce que je veux faire ici. Donc là, hop, j'en fais tomber la moitié. On met la rondelle. On vient mettre le pot avec son cil en bloc. On remet la grosse rondelle. Et voilà. Maintenant, il me reste assez de filetage ici pour venir faire mordre. On mettra un petit coup de frein filé. Mais voilà, comme ça, là, le pot, on est bon. Là, on passe au 1000. Franchement, au 1000, ça touche pas. Donc voilà, il ne nous restera plus qu'à venir l'emboîter. Et vous voyez, au niveau du manchon, on sera pas mal. Je mords, mais il y aura de quoi faire encore de la course. Donc normalement, ça devrait être bon. Allez, voilà, les amis, c'est monté. Il suffit de faire bouger pour voir que... Voilà, là, ça coulisse bien. Donc, nickel. C'est dur, mais bon, c'est normal. Hein. Il y a le ressort. Donc voilà, mais là ça va le faire. Là on est impec. Donc là c'est cool les amis. Ça c'est fait. Je pensais pas
que ça irait aussi vite. Je pensais vraiment mettre le pot, le G2 là. Mais au final, ça fera très bien l'affaire. Et puis ça va plutôt pas mal avec la machine. Je suis en train de regarder ici, j'ai pas beaucoup de jeux. Donc j'ai tourné, ça passe bien. Et là, on arrive, quand je suis vraiment en fond de butée, on arrive à venir ici toucher le plastique du carbu. Mais là, c'est vraiment quand je pousse le moteur à fond. Donc je suis pas sûr qu'on y arrive vraiment sur la course. On verra, on va laisser pour l'instant, on verra si ça pose problème. Par contre, je peux tourner d'ores et déjà la sortie qu'on voit là. Je peux la tourner de l'autre côté, ça sera beaucoup plus pratique. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper de l'élec. Je vais monter le CDI. Donc là, on voit, il y a des trous ici dans le cadre. Et bien, regardez, ça fera pile l'affaire. Si on le colle, normalement, voilà, on tombe pile dans un trou. Donc, on va venir mettre le CDI ici. Et puis, tous les fils seront par là, à un endroit où ça gêne pas. Allez, donc voilà, on se retrouve avec tous ces fils, les amis. Donc là, on a les fils des deux côtés. On a des fils noirs avec des cosses, d'accord? Ça, c'est ce qui vient du côté du moteur. Hop, un noir avec une cosse, un noir avec une cosse. Ces deux-là, ils vont ensemble, ils vont à la masse. C'est-à-dire un trou dans le cadre, ici pour le coup. Hop, une autofeureuse et j'y mets à la masse. Comme ça, je suis sûr que c'est bon. Le orange, il ira à ma bobine d'allumage, d'accord, qui n'est encore pas là et qui sera plus loin. Donc, je pense qu'il faudra que je le rallonge. En dessous, il nous reste quoi après? Hop, il nous reste donc un vert et un rouge. Ça va avec le vert et rouge sortie moteur, d'accord. Et on aura un noir et blanc qui lui sera un coupe-circuit. Je vous avais fait une vidéo ça sur comment brancher le CDI, c'est pour ça que je passe vite fait, hein. Mais je vous invite à la regarder si vous n'avez pas tout compris ou si j'étais trop vite pour vous, mais c'est relativement simple. Allez, voilà les amis, là c'est fini, c'est tout monté, c'est tout rangé là, donc il me restera plus que celui-là qui va à l'allumage. Le feu, je le mets pas. Je mets ça sur le côté, hein, je veux que tout soit accessible. J'ai pas prévu de mettre des carters, mais pour l'instant, vu comme je me débrouille, le fait de mettre des carters serait encore possible, parce que tout rentre dedans, il n'y a pas de souci. Donc à la base, je voulais y laisser comme ça, donc ça on verra avec le temps, on va déjà la finir, on va déjà la craquer. Mais donc voilà, pour ce soir, je vais en rester là, et puis dans la prochaine vidéo, attaquerai à faire les câbles, à me brancher aussi donc l'allumage, et on ira aussi tirer, j'ai récupéré la cosse qui est cachée là, qui sort là, je remettrai un fil, et je me ferai un petit coupe-circuit pour arrêter le moteur. Donc voilà, et puis on sera pas mal. Allez, voilà les amis, j'espère que ce projet vous plaît et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!